Bonjour à tous, mon nom est Clémence et vous êtes à l'écoute du balado de Ça marche doc. Nous sommes un organisme dont la mission est d'inciter au verdissement urbain et à la mobilité durable pour protéger la santé physique et mentale de la population, lutter contre les changements climatiques et ainsi diminuer les coûts en santé. Ce printemps, nous vous offrons une série de balados portant sur différents sujets ayant un lien avec la santé, l'aménagement et l'environnement. Cette semaine, en plus de 2 courtes chroniques faites par Isabelle Vaillancourt, directrice de Ça marche doc, et moi-même, nous vous présentons une discussion sur l'importance des organismes et des fondations dans le domaine de la santé, entre le Dr Paul Poirier, cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et idéateur de Ça marche doc, ainsi que Pierre Lavoie, fondateur du Grand Défi Pierre Lavoie. Hey Pierre Lavoie, parle-moi donc de ton idée complètement loufoque de tourner à l'entour du Lac-Saint-Jean puis de partir le Grand Défi. Bien, le Grand Défi, c'est parti d'un besoin, d'abord d'une frustration. Je pense que tout grand projet, c'est quelque chose qui souvent, ça part d'une frustration, d'un rêve, mais souvent une frustration, ça donne beaucoup d'énergie. Donc, d'abord, c'était nos enfants qui souffraient de maladies orphelines. Puis rapidement, quand tu regardes un peu le système de santé, tu te rends compte que donc, finalement, ils sont orphelins du système qui, lui, est très bien organisé, préoccupé à essayer de les guérir des maladies que souvent on pourrait prévenir par nos comportements. Donc, je voyais que dans la prévention, on faisait presque rien. Qui souffrait de ça? Ceux qui naissaient avec les maladies. Puis ceux qui allaient les développer par leur comportement se faisaient très bien servir. Donc, c'est l'iniquité de notre système de santé actuellement. Donc, je me disais, au lieu de critiquer, je vais passer à l'action, puis je vais prendre un des outils que j'ai dans mon coffre. Puis quand j'ai regardé dans mon coffre, le seul outil que j'ai trouvé, c'était mon vélo, qui me servait à gagner des médailles et nourrir mon ego, qui maintenant va me servir à passer un message pour faire réfléchir la population. Donc, c'était ça. C'était une combinaison où j'étais un athlète, de ce que j'étais capable de faire par rapport aux besoins. J'ai juste, dans ma tête, fait le lien. Moi, je suis un gars de gros bon sens, là, très pragmatique. Là. Je dis, OK, je vais faire du vélo, puis je vais passer mon message à travers ma région pour les maladies existantes. Puis par la suite, bien entendu, ce virage, Paul, qui s'est produit de maladies orphelines à saines habitudes de vie, je l'ai dit au début, c'est que le problème des maladies orphelines, c'est qu'ils sont orphelins du système de santé. Donc, l'éléphant qui est dans la cuisine, qui est des systèmes de santé qui grossit 2 à 3 puis maintenant 4 par année, je dis souvent aux gens qu'ils ne semblent avoir aucun intérêt à migrer parce qu'il y a plein de gens qui s'en nourrissent. Il y a plein de gens qui n'ont aucun intérêt que j'ai des bons comportements de ma santé. Là. C'est hyper payant, la maladie. On appelle ça l'économie de la maladie. Ça accapare bientôt 60 du budget de l'État. Donc, c'est un système qui se nourrit lui-même, puis que ça fait l'affaire de bien du monde, bien entendu. Mais par contre, il y a des dommages collatéraux, dont les maladies orphelines. Donc, moi, j'ai été hyper sensibilisé en donnant porte-parole des maladies existantes de ma région. Moi, ma job, c'est pas dans la politique, c'est de sensibiliser les gens à convaincre l'État de mettre des mesures contraignantes. À ce moment-là, les gens sont d'accord et là, l'État est prêt à le faire parce qu'il ne se fera pas mettre dehors aux prochaines élections. Quand on est arrivé le dépistage génétique dans notre région, c'était le même processus. Là. Les éthiciens étaient contre. Melançon et Ringuette, 2 éthiciens qui étaient totalement contre. Ils disaient qu'on voulait créer un eugénisme, du nazisme et des races parfaites, l'assurabilité, l'employabilité. Oui, Paul, là, on est en 2000. Moi, je sors public en disant que ça prend un dépistage génétique populationnel pour régler le problème de nos maladies héréditaires. On vient de trouver le gène de la tyrosémie, la tachycurobacagnie, la fibrose kystique, on a aussi l'acidose lactique. Donc, maintenant, on a les principaux gènes de notre région. Arrêtons d'essayer de guérir les enfants malades. On va essayer de prévenir pour pas que finalement qu'il y en ait. Mais ça, tu peux, là, moi, je m'en allais à Québec rencontrer Michel Bureau, je suis ministre de la Santé pour le convaincre. Il me disait non à chaque fois. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Facile, ça. Yeah. Et les étudiants sont contre toi. Qu'est-ce qui s'est produit? J'ai traversé le parc. J'ai dit, OK, là, la machine ne veut pas parce que chez nous, ça criait fort, les éthiciens. J'ai dit, OK, maintenant, je vais avertir la population. Puis là, j'ai pogné le crachoir. C'est là que j'ai commencé, Paul, à faire des conférences. J'étais allé dans un tournoi de golf. J'étais allé partout. J'ai pogné à la radio, fait des entrevues. J'ai fait mon défi Pierre Lavoie aussi. Bien entendu, à travers ça, ça me donnait une genre de tribune. J'ai dit aux gens, vous savez, dans la région, il y a une personne sur 21 porteur de l'acidose lactique. Une personne sur 21 aussi, porteur de la tyrosémie. Une personne sur 22, porteur de la tachycurobacagnie. Une personne sur 23, porteur de la neuropathie sensitivo-motrice avec ou sans gène du corps calleux. Et une personne sur 15, comparément à 1 sur 25 pour le reste du Québec et du Canada, 1 sur 15 de la fibrose kystique.
Seulement, il reste la cystinose, la mucolépidose, la dystrophie myotonique. Mais ces 5-là, une personne sur 4 est porteur sans le savoir. Est-ce que vous aimeriez le savoir avant de procréer? Parce que si on le découvre, vous pourrez avoir la conception in vitro, la biopsie chorionique ou l'insémination artificielle pour avoir des enfants en pleine santé. Je dis, ben oui, Pierre, on aimerait ça le savoir avant. Ben, achetez mon petit bracelet bleu, je le vends dans les super vidéos, puis portez-le. Je l'ai vendu 85 000 en 2 mois. Je traversais le parc de Laurentides devant Michel Bureau, puis il me dit, oui, Pierre, on est d'accord. Qu'est-ce qui s'était produit entre la première rencontre et la deuxième? Une mobilisation des gens maintenant qui avaient été éduqués puis qui avaient les chiffres devant eux à être un peu là. La façon que je l'ai convaincu, tu sais quoi? C'était simple. Là. Je suis arrivé devant Michel Bureau, j'ai travaillé avec 5 parutions scientifiques, okay? Avec un taux de porteur validé par des scientifiques. Là. Je suis arrivé, j'ai perdu 2 enfants, je fais pitié, il faut que tu fasses le dépistage chez nous. Là. Je suis arrivé avec des parutions scientifiques. Après ça, je lui ai dit, Monsieur Bureau, avec le constat actuel, c'est devenu non éthique de ne pas dépister la population de Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'avais repris le terme des éthiciens, puis je l'avais viré contre eux. Et finalement, tu as raison, Pierre, il faut parler de l'avant. Aujourd'hui, ce programme-là coûte à la grandeur du Québec pour dépister 5 maladies graves débilitantes, là, que quand on en fanait, coûte une fortune au système de santé, mais en plus, c'est incalculable le coût émotif parental, 176 000 par année. Tu fais ça chez vous à la maison, tu reçois ton enveloppe, tu mets ça dans ta bouche avec 2 bâtons en bois avec des watts, tu envoies ça par la poste, tu reçois ton résultat 7 jours plus tard, et voilà, c'est réglé. Si tu es porteur, là, tu rentres dans le système de santé. Excusez, là, au Québec, on ne veut pas prévenir. On veut guérir. Donc, pourquoi c'était difficile d'implanter? On a réglé le problème des maladies héréditaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean par un programme qui coûte 176 000 par année, Paul. On me disait que ça coûtait trop cher, puis les gens n'étaient pas prêts. Excuse-moi, là. Moi, j'ai la preuve personnelle là, que mobilise ton monde, passe des messages. Donc, aujourd'hui, je considère que les saines habitudes de vie au Québec, c'est tout aussi important pour les Québécois que l'environnement. Pierre, donc, maintenant, l'État peut mettre des mesures contraignantes. Attends un peu, OK? Je vais te challenger là-dessus, puis je suis 150 d'accord, OK? Mais quand la pandémie va finir, là, j'ai commencé mon draft d'article, OK? Tu m'as traité de scientifique, je vais prendre le chapeau un peu, OK? J'ai les 20 pays où ce qui meurt le plus de monde par maladie cardiovasculaire puis par cancer, OK? J'ai le taux des 20 pays, 2019, OK? Je vais prendre le taux de décès du coronavirus. OK? Je vais les comparer. C'est incomparable. Mon article va être est où la vraie pandémie? Ah oui, c'est ça. Que la vraie pandémie, c'est ce qu'on vient de parler. Cancer, maladie cardiovasculaire. Les bonnes habitudes de vie, on en prévient 80 j'ai une question. Je vais arriver avec ça. Ils vont dire Poirier, encore un chialeux. Mais c'est des chiffres. Ah ouais. Et Paul, juste. Parce que moi, j'avais une statistique de 2012. J'attendais la nouvelle. Tu vois, là, c'est quoi, là? C'est 55 là? Quand tu mets la cardiologie puis le cancer, c'est 55 des décès au Canada, c'est ça? Oui, au moins. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'avais 55. En 2012, c'était ça. Un gouvernement met des mesures restrictives et contraignantes le jour que la population est prête. Donc, même si on aurait voulu mettre des mesures restrictives et contraignantes sur les saines habitudes de vie il y a 10 ans, qu'est-ce qui t'aurait arrivé comme gouvernement? Tu aurais été mis dehors aux prochaines élections. Donc, mon rôle à moi, et le tien, comme chercheur, OK, vous avez le devoir de ressortir des données probantes, de faire des recherches pour après, une fois qu'on a les données probantes, pas juste une, plusieurs, et comparables à travers le monde aussi, pour nourrir l'espace public. Maintenant, qui le diffuse? Tu es un très bon vulgarisateur, aussi, Joël Junot aussi, crédible, mais ça en prend plus que ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit l'espace public pour qu'un jour, il y ait une prise de conscience sociétale. Mais les gens, ils n'ont pas encore passé à l'action, mais ils savent, ah oui, ça, c'est important. C'est comme l'environnement. Ça a commencé avec Suzuki et Guilbeault, qui, dans les années 90, on nous disait à répétition qu'on est en train de scraper la planète avec des données probantes à l'appui. Là. Les gens disent, ouais, on était tannés même de le voir, Guilbeault. Mais il avait raison. Jusqu'au moment où, finalement, l'environnement deviendra une priorité nationale. Donc, le gouvernement dit, OK, maintenant, les gens sont prêts à accepter des mesures contraignantes. Guilbeault me les a préparées. Mais si on vit avec l'alimentation, là, OK? Ouais. En Finlande, dans les années 80, les gens de santé publique, ils ont dit, hey, on est 70-80, on est les gens, ce qui est par 100 000 habitants, le plus haut taux de maladie cardiovasculaire. OK? Fait qu'au niveau de l'alimentation, on va bannir. Bang, 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 bang. Ouais. Ça va baisser les courbes qui sont rendues plus bas que partout en Europe. Mm. C'est ça que je te dis. À un moment donné, là,
il faut avoir confiance aux gens puis faire de l'éducation. Mais mettons que Paul ira autrement. Si les mauvais choix te coûtent moins cher que les bons choix, puis tu as des problèmes socio-économiques. Écoute, si tu restes en basse-ville, ici, dans une chose polluée, avec un faible revenu, ben, tu as moins 8 ans d'espérance de vie que le gars en Haute-Ville. Ça n'a pas de bon sens, ça. On devra développer ces stratégies dans nos épiceries comme l'achat local. C'est pas normal que moi, tu sais, j'achète des cocombes du Chili qui ont fait 7000 km, là, tu sais, puis que les Serres Toundra vont en produire d'ici 2 mois 1 million par semaine. 1 million de cocombes Chili par semaine. Ils fournissent le Canada au complet, là. C'est à côté de chez vous, là. C'est à 228 km, non, 250 km de Québec. Quand tu le prends, lui, il a 250 km, lui, il a 7000 km. Puis quand tu regardes, le cocombe produit dans les Serres Toundra coûte 1,99 $, du Chili coûte 4 $. Excuse-moi, là, tu te dis un peu, là. Ça veut dire que c'est possible? Oui. Dis-moi là. Dis-moi là. Quand je rentre dans l'épicerie, dis-moi ce qui ne nuit pas à la planète. Dis-moi ce qui est bon pour ma santé. Puis maintenant, mettez ça en évidence. Les autres, dites-nous que c'est pas bon. Mettez-leur des couleurs rouge, jaune, vert. Et là, les gens vont dire, OK, c'est simple. Oui, c'est simple. Jaune, rouge, vert. Ça, c'est vert, tu sais. Ça, c'est jaune. Ça, c'est rouge. Tu peux te prendre, mettez dans le rouge. Ben, écoute, Pierre, on aura les plateformes pour primaire, secondaire avec ton défi. Puis on aura les plateformes Ça marche doc partout au Québec, j'espère un jour, pour les patients, pour les bébés boomers. Ben, les médecins, là, ils ont un rôle important. Ils ont ce rôle d'influence. Il n'y en a pas beaucoup dans la société qui influence, mais un médecin, c'en est un. Puis ils doivent jouer ce rôle. T'sais. Puis ce rôle-là de la prévention, d'ailleurs, dans les formations pour devenir médecin dans nos grandes universités, là, la partie préventive, là, c'est 1 heure seulement. Des fois, c'est 3. Des fois, c'est 3. Mais c'est une partie que les jeunes médecins maintenant voient et veulent entendre. Puis quand ils arriveront sur le terrain, il faut leur donner aussi cet environnement. Souvent, ils vont arriver dans un groupe de médecins, puis on pratique encore l'ancien modèle. C'est difficile d'appliquer les nouveaux modèles. Les écoles ont besoin d'évoluer. Les facultés de médecine ont besoin de faire un grand pas vers la prévention parce qu'ils forment ces gens-là. Puis ils sont très, très importants. Puis quand ils marchent dans la rue avec leurs patients, bien, ils sont les premiers au monde presque à prescrire l'activité physique. Après les médecins de Strasbourg, où il était 20, ben moi, j'applaudis tout le corps médical québécois. Là. Parce qu'ensemble, c'est comme ça qu'on va réussir. C'est maintenant l'heure de découvrir un nouveau sentier de marche avec Isabelle Vaillancourt. Salut tout le monde! Cette semaine, je vous amène sur la Rive-Sud, où je vous fais découvrir le parcours des Anses. Comme vous allez vite le constater, oui, on est à Lévis, mais les points de vue qu'on a sur la ville de Québec sont vraiment aussi très impressionnants. Parce que tout au long de votre promenade, vous aurez comme guide rien de moins que le fleuve Saint-Laurent, qui est situé à quelques mètres à peine. Et en bonus, vous avez un parcours qui est facile d'accès, bordé par plusieurs parcs. Donc, si vous souhaitez faire arrêt pour contempler le paysage ou pique-niquer, vous êtes libre de le faire. Bien sûr, les marcheurs vont être comblés. Et comme c'est une piste multifonctionnelle de rien de moins que 15 km, les amateurs de vélo vont aussi avoir un avant-goût de la belle saison. Il faut le souligner, c'est une des plus belles pistes cyclables en Amérique du Nord. Et si vous planifiez vos sorties de vélo pour la prochaine saison et que vous êtes vraiment motivé, là, eh bien, sachez que vous pouvez poursuivre votre route jusque dans la région de Bellechasse. Ceux qui préfèrent faire une boucle vers Québec, bien, vous pouvez aussi le faire en empruntant le pont de Québec, la promenade Samuel-des-Champlains et la traverse Québec-Lévis. Alors, bonne semaine, bonne marche, à la semaine prochaine. C'est maintenant l'heure de ma propre chronique dans laquelle je vous donne des trucs pratiques pour vos marches. Le beau temps et la chaleur se pointent le nez, et je sais pas pour vous, mais moi ça me donne le goût de faire des marches pas mal plus longues qu'en hiver. J'ai le goût de partir toute la journée et de dîner en chemin. Bien sûr, la préparation pour une marche de plusieurs heures est bien différente que la préparation d'une marche de 30 minutes. Je vais donc dédier mes prochaines chroniques aux différents aspects de cette préparation. La première étape de la préparation, c'est de choisir son sentier de marche. Qui en parle de randonnée d'une journée, on imagine souvent les sentiers dans les montagnes, comme au parc Jacques-Cartier, à la vallée du Bras-du-Nord, au Massif du Sud, etc. Bien que ce soit des sentiers de marche magnifiques, il peut y avoir plusieurs raisons qui font qu'on ne peut pas aller marcher en montagne. Heureusement, il existe plusieurs sentiers relativement plats et aménagés dans lesquels on peut aller se perdre pendant une journée complète. Dans la ville de Québec, je pense par exemple au sentier du parc linéaire de la rivière Saint-Charles qui totalise 27 km. Ou sur la rive sud, il y a le parcours des Anses qui longe le fleuve et sur lequel on peut parcourir 15 km. Il s'agit de deux excellentes options lorsque l'on veut marcher sur une longue distance mais qu'on préfère rester dans un sentier aménagé et plat.
En plus, le fait que ces sentiers soient aménagés signifie que nous avons bien plus de chances de croiser des toilettes en chemin et des tables à pique-nique sur lesquelles dîner. Quoique un pique-nique à terre sur une couverte peut aussi être très agréable. Bref, il est important de prévoir où l'on va aller marcher si on veut faire une longue marche et de s'informer sur cet endroit. Par exemple, si on sait qu'il n'est pas éclairé, cela nous permettra de savoir de partir avant que le soleil ne se couche. Et même si on préfère ne pas aller marcher en montagne, il existe plusieurs autres sentiers qui conviennent à nos besoins, et bien plus que les deux que j'ai donnés en exemple. La semaine prochaine, je continue à vous parler de la préparation pour les longues marches d'une journée en vous parlant de la nourriture à préparer. C'est déjà presque la fin de la balado-diffusion. N'oubliez pas de nous envoyer une photo, vidéo ou commentaire sur votre marche afin de participer au tirage des prix de présence. Ça fait maintenant environ 15 minutes que vous marchez, soit l'équivalent d'environ 1500 pas. Si vous marchez 15 minutes de plus, vous en serez à 3000 pas et il ne vous en restera plus que 7000 afin d'atteindre l'objectif de 10 000 pas conseillé par les médecins. N'oubliez pas d'aller faire de l'activité physique pendant le reste de la semaine, idéalement en atteignant 30 minutes d'activité physique 5 fois dans la semaine. À la semaine prochaine!